j'ai fait un rêve extraordinaire. J'allais grimper au Mont Blanc, vous vous rendez compte? Ça me donne une force exceptionnelle. On aurait dit que j'avais 20 ans et j'en ai 90, pauvre vieille que je suis. Mais c'est bête, idiot de rêver ça. Je ferais mieux de rêver à faire cuire un bon pot-au-feu. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Elles viennent pas, les collègues? On n'entend rien. À quelle heure on va encore manger? J'ai faim, moi, le matin. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On n'entend plus rien. Il y a quelqu'un? Des infirmières ou un médecin? Quelqu'un, quoi? Mais il y a quelqu'un là-dedans? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe? Au poil. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis? Et comment ça? On vous l'a donné, vos traitements, ce matin? Non. Qu'est-ce qu'on vous donne d'habitude? Du paracétamol et un laxatif. Et personne n'est venu? Personne n'est venu. Ne vous en faites pas. Je vais vous les apporter. Mais maintenant, tout se paye. Tout se paye. J'étais relativement jeune, entre 12 et 14. Ça se passait après le certificat d'études. Et dans mon école, je ne me rappelle plus si c'est une fois par semaine ou deux, c'est peut-être bien deux, on avait de la culture physique obligatoire. C'était sous un préau, donc la hauteur, je ne me rends pas compte, peut-être 3 mètres, mais j'en suis pas sûre. Monter à la corde, il n'y avait pas de problème. J'adorais faire ça. En haut, je me trouvais bien. Je voyais le monde d'en haut. Allez, les filles, il faut garder la cadence. On fait les mouvements des bras. Allez, hop, hop. Continuez. Il faut faire mieux. Pour finir, c'est la musculation des pieds
Et on attaque. Qu'est-ce qui vous amène, très cher? Fermez la porte. Après réflexion, je ne trouve pas ça correct que vous m'ayez volé ma bague. Après réflexion, je pense que vous êtes en meilleure forme que moi. Je suis faible. Alors maintenant, c'est vous qui allez porter les médicaments. Dès maintenant, vous irez emmener ça à Madame Margarita. Mais madame, mes déplacements sont limités. Débrouillez-vous. Et vous penserez bien à me remettre les contreparties. C'est la livraison des médicaments. Ah, c'est vous la confuse. Nous avons tous besoin de nos médicaments. J'ai tout donné, mes affaires personnelles, hier. Et ça, c'est quoi? C'est à mon petit-fils. Il ne faut pas toucher. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche ce matin? Je ne vois pas. Il y a un problème ce matin. Vous prenez des libertés. Ne commencez pas à me escroquer. Marguerite, je veux qu'on pense à moi et je veux être visible de partout. Tu sais, Marie-Thérèse, hier c'était l'anniversaire de Mathias, c'est 21 ans. Tu sais, je crois que j'ai beaucoup commencé la photo quand il est né. Ah oui. Ouais. En 1997, je refaisais la maison, je peignais, je ponçais. Mais c'était un vrai bonheur. Et vous, la photographe, vous passerez dans le bureau de la chef. Marguerite, je veux être au courant de tout. Je veux que vous soyez les murs, et vos oreilles seront les portes aussi. Et les murs aussi. Dans l'anticipation d'un éventuel complot, vous dissiperez tous les attroupements.
Marie-Thérèse, je vous ai apporté à manger. J'espère que ça vous fera plaisir. Mon Dieu, si ça va me faire plaisir, avec les 150 grammes de pain qu'on a par jour, on est revenu à l'époque des tickets de rationnement, mais c'était épouvantable. Il fallait faire la queue et des fois rentrer chez nous. Et qu'est-ce qu'on avait à manger? Rien. Et puis il y avait le marché noir. Il y a des gens qui vendaient à des prix d'or. Ah oui, se rattraper là-dessus. 1 kilo de beurre, un morceau de viande. Enfin, espérons des jours meilleurs. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Il ne me reste plus qu'un seul antalgique à la pharmacie. Le premier arrivé sera le premier servi. Excusez-moi, Marie-Thérèse, il faut que j'y aille. Je vous en prie, faites ce que vous avez à faire, mais soyez prudente. Hein. Comment ça, vous êtes le premier arrivé, monsieur? J'étais là avant vous, moi. Sacré garce, tu ne fais rien pour attendre. Ce soir, on se réunit tous et on va faire ta fête, ma chérie. Mes chers amis, je sais que je vous demande beaucoup en venant à notre réunion, mais l'effort est partagé par tous. Il me semble important de préciser aujourd'hui notre nouveau fonctionnement. Nous sommes toutes fragiles. Fragiles comme nos vieux corps qui craquent comme du bois sec. Fragiles aussi de notre esprit qui cherche à fuir les souvenirs. Et la raison qui si souvent nous échappe. Aujourd'hui, notre condition ne pourra s'améliorer que par nos efforts de volonté et de solidarité. Aussi, je vais à présent me charger d'organiser votre contribution à nos bien-être. À tous, bien sûr. Sachez aussi que les médicaments vont être rationnés encore. Il y en a marre. Mais c'est pour le bien de tous. de passer les mots. Et je vais vous demander d'avoir la gentillesse d'étoffer vos C'est contreparties. incroyable. C'est S'il vous malhonnête. plaît, vous savez très bien que je suis la seule à détenir la clé de la pharmacie. Et c'est pour votre bien-être. S'il vous plaît. J'ai perdu la clé. J'ai perdu la clé. S'il vous plaît, Bernadette, auriez-vous l'amabilité de me récupérer la clé, s'il vous plaît? Huguette, je vous promets quelques avantages si vous ramassez la clé. Yvette, cette clé, c'est à moi. Yvette, vous ne pouvez pas me la voler sous prétexte que j'ai des problèmes de mobilité. Vous ne pouvez pas profiter d'une personne dans mon état. Avoir la main nue vaut mieux que tous ces bacs. Je vous souhaite de trouver le chemin du bonheur, du bonheur. Il faut travailler, creuser soi-même, forcer. C'est l'intérieur de nous qui fait notre bonheur, le vrai bonheur. On l'a tous en nous. Mais il faut trouver le chemin qui y conduit. Il faut le chercher soi-même. Il faut chercher à se sortir de la misère intérieure, aussi noire soit-elle. Il suffit de le vouloir, le bonheur. C'est dur d'y arriver. Mais c'est marche, crève,
comme disait mon grand-père. Ah, c'est ici ma chambre. Tenez, vous êtes bien aimable. Merci. C'est des gâteaux, j'espère.